La confiance en soi et l'échec. On en parle avec Perpétue Dazogbo Mouftaou, notre experte en changement de mentalité. Bonsoir, Bonsoir, Madame Mouftaou. Rose. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, la confiance en soi et l'échec. La confiance en soi, c'est quoi? L'échec, c'est quoi? Commençons par là déjà. Ok, la confiance en soi, Oui. selon le dictionnaire Larousse, Oui. est un sentiment, une conscience que l'on a de sa propre valeur C'est ça. et qui nous amène à former une certaine assurance autour de nous-mêmes. Alors, cette assurance qui se forge peut nous amener à poser des actes qui pouvaient se retourner des fois contre nous. C'est ça. Donc, de cette confiance peut se forger un état d'esprit qui nous amène à nous faire entièrement confiance et à rejeter ce que les autres, les apports qui pourraient venir des uns et des autres. Parce que nous croyons fermement en ce que nous disons et en ce que nous pensons. Alors, celui qui se fait confiance se limite généralement au premier niveau de réflexion. Parce qu'il est sûr de ce qu'il dit, il prend ce qu'il pense, ce qu'il dit comme une vérité absolue. Absolue. Lorsqu'un individu arrive à faire ce que les autres n'ont pas pu faire ou à réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait dans le passé, la confiance en soi s'installe davantage et empêche cet individu d'avoir de l'espace en lui pour accueillir les autres et de se rendre compte même des erreurs qu'il fait dans le futur. Alors, quand on prend l'exemple d'une grenouille qui a toujours vécu au fond d'un puits et qui ne voit qu'une infime partie du ciel, cette grenouille va penser que c'est tout ce qu'il y a dans la vie. Et qu'elle-même, à un moment donné, elle peut se dire qu'elle est la créature la plus grosse au monde, jusqu'au jour où elle sort du puits et rencontre une vache. Ou un éléphant. Ou un éléphant. Et là, elle se rendra compte que, évidemment, sa pensée était incorrecte. C'est ça. Alors, en 1998, Nokia était l'entreprise de fabrication des téléphones portables, la plus grande entreprise d'ailleurs de fabrication des téléphones portables. Oui. Et la part de marché que Nokia occupait sur le plan mondial l'a amené à croire qu'elle est une entreprise imbattable. Alors, lorsqu'il y a eu un boom des smartphones Android, ça n'a pas fait bouger Nokia parce que Nokia se disait, bon, les clients ne vont pas aimer nécessairement les téléphones à écran tactile. Mais c'était une erreur. Donc, cela a fait cette confiance en soi qu'ils ont développée au fil du temps, vu les résultats sur le terrain. Cela les a amenés à baisser les bras, à rester là, au lieu de s'apprêter pour aller contre ce qui arrivait. C'est-à-dire la montée des smartphones Android. L'entreprise a chuté. Donc, en 2012, l'entreprise Nokia a perdu sa place son titre du premier mondial. Et on nous apprend souvent de nous faire confiance. Et sans oublier que lorsque nous commençons par nous faire confiance, nous développons des attitudes qui constituent des barrières à notre entourage. Donc, si nous voulons réussir en nous faisant confiance, ce n'est pas toujours évident. Ça peut aller au début, mais avec le temps, nous allons connaître un échec. Donc, mais si la confiance en soi devient aussi une rigidité qui naît en nous et qui nous empêche de recevoir des autres, nous n'allons pas voir les situations de différentes manières, sous diverses formes, afin de pouvoir améliorer la manière dont... Même notre vision des choses. Notre vision des choses et comment nous prenons pour résoudre les problèmes. Alors, ce qui fait la différence entre les cours de développement personnel et les cours sur le changement de mentalité, c'est que les cours sur le développement personnel nous enseignent à nous faire confiance et à croire en nous-mêmes. C'est ça. Pendant que les cours sur le changement de mentalité nous enseignent à se découvrir, à découvrir sa propre nature, à se rendre compte de ses forces et aussi de ses faiblesses. Et cela nous permettra de nous rajuster et de ne pas rester rigide et comme si on était coulé dans un béton et pouvoir avoir une vie plus
flexible. C'est ça. Et éviter l'échec. Et éviter l'échec, C'est bien entendu. Alors, mes chers nouveaux types de citoyens, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? À partir de ce jour, pratiquons la découverte de soi-même et faisons un effort pour faire de l'espace à ceux qui sont avec nous, ceux qui vivent avec nous et ceux qui travaillent avec nous. Apprenons à vérifier avec d'autres nos pensées, même si, selon nous, ce que nous pensons est correct. Apprenons à faire de l'espace aux idées des autres, C'est ça. même si, pour nous, ce que nous savons était 100% sans faute. Et aussi, apprenons à voir les points pertinents dans ce que les autres disent et dans ce que les autres font. Ce faisant, nous développerons ensemble une meilleure mentalité. Merci beaucoup. Merci, Perpétue Daouzogbo Mouftaou.